chers compatriotes, je voudrais, pour ces premiers mots, avoir une pensée pour les familles gabonaises. Les familles gabonaises dans la souffrance, dans la douleur. Après le terrible accident de la route qui s'est passé il y a 2 jours, nous avons eu 17 victimes, dont beaucoup d'enfants. Au nom de la première dame du Gabon, au nom personnel, nous voulons adresser toutes nos condoléances aux familles qui sont dans la douleur et je vous demande de vous joindre à moi pour 1 minute de silence. Je vous remercie. Bon gentil, nous voilà. Nous sommes là. Et vous êtes là. Et vous êtes là tous nombreux. Pour venir nous accueillir et merci. Merci pour cet accueil extraordinaire. Car ils avaient dit que vous ne viendriez pas m'accueillir. Ils avaient dit que Port-Gentil allait tourner le dos à Ali. Et vous venez là de leur infliger encore une fois une correction dont ils vont se souvenir. Mes chers compatriotes, nous sommes au terme d'une tournée qui nous a vus dans toutes les provinces de notre pays, sauf l'estuaire. Nous sommes allés à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais. Je suis allé à la rencontre de mes compatriotes pour les entendre, pour les écouter et pour leur faire un compte rendu de la mission qu'ils m'ont confiée il y a maintenant 7 ans. Et il est normal que je puisse leur faire ce compte rendu. Mes chers compatriotes, il y a 7 ans, nous étions en paix. Et je vous avais promis que j'allais maintenir le pays en paix, et le pays est en paix. Ça n'a pas été une chose facile, car autour de nous, nous voyons des frères africains, des frères de la sous-région, plongés dans des combats contre le terrorisme, contre le banditisme. Et donc ce n'est pas une chose facile que celle de maintenir le pays en paix, et c'est quelque chose que nous avons fait ensemble. Je vous avais parlé à l'époque, je vous avais indiqué ma vision pour le Gabon. 2025, Gabon émergent, avec comme triptyque paix, développement, partage et surtout l'avenir en confiance. Cette paix, nous l'avons, ce développement, il est en route. Nous l'avons mis sur le chantier du développement et de l'émergence. Tout le pays est en chantier. Il n'y a pas de province qui ne soit en chantier. Et ici, comme ailleurs, le pays bouge. Et l'Ogooué maritime bouge comme le reste du pays. Les Gabonaises et les Gabonais étaient préoccupés par l'état du réseau routier. Et dans toutes les provinces, c'est ce que l'on m'a d'abord réclamé. Eh bien, nous avons réagi à cela. Plus de 600 km de route déjà réalisés, 700 qui sont en cours de finition. Et après cela, nous allons continuer. Mais mes chers compatriotes, parlant des infrastructures routières, nous retiendrons 2 symboles pour ce septennat.
importants pour notre pays. Le pont sur la Bagno à Mayumba et le pont ici à Ozouri qui va relier Port-Gentil à Omboué. Pourquoi ce sont des symboles? Ce sont des symboles qui veulent dire une seule chose. Quand les Gabonais ont décidé de se mobiliser, rien n'est impossible. Car, mes chers compatriotes, on attendait ces œuvres depuis longtemps. On nous avait dit que ce n'était pas possible. Certains qui étaient là disaient que ça ne sera jamais réalisé. Eh bien, nous l'avons fait et nous sommes en train de le faire. Mes chers compatriotes, je vous disais il y a 7 ans que nous ne connaissions pas bien. Me voyez venir ici de temps en temps, d'ailleurs sur ce site, et j'étais content de me retrouver ici parce que sur ce site, ça me rappelle de bons souvenirs Port-Gentillet que j'ai lorsque je présidais le club de football de la Jacques. Nous avons eu de beaux matchs ici, nous avons eu de belles victoires ici, et c'est un lieu qui me porte chance, et il a été bien choisi. Et malheur à ceux qui vont se trouver devant nous. Mes chers compatriotes, nous avons développé les infrastructures dans tout le pays. Énergétiques, routières et plein d'autres. Je ne vais pas me lancer dans un chapelet pour égrener toutes les réalisations. Je voulais tout simplement dire que il y a certaines qui sont importantes pour nous. En dehors de celles des infrastructures, et le maire a suffisamment parlé de tout cela, je voudrais dire que nous sommes particulièrement fiers, nous Gabonais, d'avoir mis en place la CNAMGS, cette caisse d'assurance maladie et de garantie sociale, qui est une véritable réussite, une réussite qu'on nous envie. Et une réussite dont nous pouvons tous être fiers et dont nous devons faire attention, nous mobiliser pour lui garder son caractère efficace. Mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que la route vers l'émergence est droite devant nous. Elle paraît lointaine, mais attention, si nous n'y prenons garde, 2025, c'est déjà... Nous n'avons pas une minute à perdre. Et nous devons accélérer. Nous avons, comme nous sommes sur un stade, nous venons de terminer la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps va bientôt s'engager. Et c'est un match que nous devons gagner à la fin du temps réglementaire, sans prolongation, sans épreuve de pénalty. Aussi, mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que le temps pour nous est celui d'accélérer le développement de notre pays. Et c'est une nécessité impérieuse. Pourquoi? Parce que malgré tous les efforts, malgré les succès que nous avons connus, nous avons encore des compatriotes qui souffrent, des compatriotes qui sont sur le bord de la route, des compatriotes qui sont au chômage. Et pour tout cela, nous devons faire des efforts. Et particulièrement en ce moment, car je sais qu'en ce moment, Port-Gentil souffre. Avec la baisse du prix du pétrole, c'est une épreuve de plus qui est devant nous. Port-Gentil souffre, je le sais et je le sens. Aussi, je suis venu vous dire, mes chers compatriotes, que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons relever le flambeau et continuer à nous battre. Nous avons entamé des efforts de diversification qui atténuent la souffrance. Et grâce à ces efforts-là, nous pouvons encore une fois envisager l'avenir en confiance. Mais le temps est venu pour nous d'accélérer la voie vers le développement. Et ceci, mes chers compatriotes, ça passe par des programmes importants pour l'éducation de notre pays et pour la formation professionnelle. Ce sont des axes importants. Et mes chers compatriotes, je compte sur vous pour me soutenir pour la mise en place de ce grand programme d'éducation et de formation professionnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux compter sur vous? Mes chers compatriotes, nous avons des retards à rattraper et nous allons le faire ensemble. D'abord, commençant par un groupe important
ce groupe qui pour moi est ma force tranquille, ce sont les femmes de ce pays. Femmes de Port-Gentil, êtes-vous là? Femmes de Port-Gentil, êtes-vous là? Nous avons lancé la décennie de la femme. La décennie de la femme, c'est un programme important pour faire en sorte que les femmes de notre pays puissent être plus indépendantes, autonomisées, éduquées, qu'elles soient bien formées afin qu'elles puissent être des actrices du développement. Car mes chers compatriotes, pas d'émergence sans la participation de la femme gabonaise. Et nous ne pourrons pas atteindre l'émergence, mes chers compatriotes, si vous ne participez pas. Alors, mesdames, est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Non, la première dame ne vous a pas entendu. Est-ce qu'elle peut compter sur vous? Est-ce qu'elle peut compter sur vous? Et j'ai besoin de votre mobilisation, de votre force, mes chers compatriotes, car la femme gabonaise est forte, la femme gabonaise est résistante, la femme gabonaise est une femme qui est belle, intelligente et qui est prête à travailler pour son pays et pour sa famille. Et voilà pourquoi j'ai besoin de la femme gabonaise à mes côtés pour me soutenir, car moi je n'ai pas oublié une chose, car je sais que ce que femme veut, ce que femme veut, ce que femme veut. Alors je vous demande de prier le ciel pour venir me soutenir pour le développement de la décennie de la femme gabonaise, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune discrimination. N'importe quel métier un homme peut avoir, une femme aussi peut le tenir. Et rappelez-vous, mes chers compatriotes, rappelez-vous, bientôt, après cette loi qui a été votée, 30% des listes, 30% des candidats, demain seront des femmes. Alors choisissez-les bien, mes chers compatriotes. Choisissez-les bien, qu'elles soient des femmes combattantes, à l'image de votre première dame, qui est une femme qui combat tous les jours pour le bien de tous ceux qui souffrent dans ce pays. Et une première dame à qui nous rendons hommage et à qui nous disons merci pour le combat qu'elle a mené au nom de la femme gabonaise, au nom des veuves gabonaises, au nom des femmes africaines. Mes chers compatriotes, le combat est rude. Il ne va pas être facile. C'est pour ça qu'aux côtés des femmes, j'aurai besoin de la force. De la force. De la force des jeunes. Les jeunes, vous êtes là? Les jeunes, vous êtes là? Ces jeunes, vous êtes là? Je peux aussi entendre les jeunes. Jeunesse gabonaise, c'est votre temps, le temps il est venu. Car c'est le temps pour aller vers l'émergence. Et ce temps-là, c'est le vôtre. Ne laissez pas passer ce temps, cette opportunité de développer votre pays. À côté de la décennie des femmes, nous allons lancer le septennat pour l'éducation et la formation de la jeunesse. Car la jeunesse est-elle bien sacrée? Est-ce que la jeunesse est-elle bien sacrée? Je n'entends pas cette jeunesse. Jeunesse portugnaise, êtes-vous là? Je ne vous entends pas. Jeunes, femmes, j'ai besoin que vous soyez mobilisés, car le combat pour la bataille de l'émergence, ce combat est là devant nous. Et comme je vous l'ai dit, nous avons encore des Gabonais qui souffrent. Et la raison pour laquelle j'ai lancé ce programme de l'égalité des chances, ce programme de l'égalité des chances, c'est pour permettre à chaque Gabonaise, à chaque Gabonais de pouvoir vivre ses rêves. Un pays qui soit, que l'on puisse développer par tous et pour tous, et qui ne soit pas seulement développé par tous, mais que ce soit pour une caste de privilégiés, car le temps des privilèges, c'est terminé. Ce temps-là, c'est terminé. C'est aujourd'hui le temps du mérite. C'est l'heure du mérite. L'heure de ceux qui travaillent, de ceux qui font quelque chose, qui ne passent pas leur temps à congosser ou à parler des autres. Ce temps-là, il est révolu, mes chers compatriotes. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes pressés, car la route du développement est devant nous.
Au diable les mensonges, au diable les menteurs, au diable les casseurs. Leur temps est terminé, c'est fini pour eux. Qu'ils nous entendent bien. Le Gabon de la paix, le Gabon de l'amour, le Gabon de la solidarité, le Gabon de la fraternité, il est bien là, devant moi, car c'est nous ce Gabon-là, c'est nous. Et qu'on nous entende bien, car ces mêmes compatriotes, ces oiseaux de mauvaise augure, qui bafouent nos traditions, qui passent leur temps à insulter la compatriote, ces gens-là, il faut leur dire le temps est terminé. Moi, je suis venu ici vous parler d'amour, de solidarité, de fraternité. Je ne suis pas venu vous traiter de cafard. Je ne suis pas venu vous traiter de cafard. Je ne suis pas venu vous traiter de menteur. Je suis venu vous dire que je compte sur vous, peuple valeureux, pour relever les défis, car notre pays a besoin de chacun de ses fils et chacun de ses filles pour combattre la précarité, combattre la pauvreté. Et ça doit commencer aussi par le respect de nos valeurs, car nous sommes des Bantous et nous avons des valeurs et des traditions. Et dans ces traditions-là, il y a celle du respect, n'est-ce pas? Du respect. Dans nos traditions, on n'insulte pas les mamans, on n'insulte pas les papas, on ne s'insulte pas. Dans nos traditions, quand on quitte son village pour aller visiter un autre village, on ne critique pas son village à l'étranger. Et tous les jours, nous avons devant nous ces mêmes compatriotes qui passent leur temps à sortir du pays pour aller insulter le Gabon, insulter les Gabonais. Voilà le triste spectacle que nous avons. Envoyer des faux messages et des fausses informations sur notre pays. À l'heure actuelle, tout le monde pense que le Gabon va être en feu, que le Gabon, ça y est, c'est terminé, c'est la guerre. Quel feu, quelle guerre! Nous sommes en paix et nous allons rester en paix! Et mes chers compatriotes, nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de venir briser notre paix et notre vivre ensemble. Et tous ceux qui croient que le Gabon est en paix, que tous ceux qui croient qu'ici, c'est le malheur au Gabon, que tous ceux qui croient ces mensonges et ces balivernes, mais qui rentrent chez eux et qui ne viennent pas ici au Gabon. Nous en avons assez de ces mensonges qui sont colportés tous les jours sur le Gabon. Le Gabon c'est ceci, le Gabon c'est cela, le Gabon c'est ceci. Voilà le Gabon, un Gabon qui est en paix, un Gabon qui est accueillant, un Gabon qui n'est pas raciste, qui n'est pas xénophobe, un Gabon qui accueille, qui est hospitalier. Et ce Gabon-là est un Gabon plein d'amour, est un Gabon de solidarité, et dont le message vis-à-vis du monde est de dire, le Gabon est un pays ouvert à tous, venez, et venez vivre et travailler avec nous, on vous accueillera. Mes chers compatriotes, je sais que vous êtes impatients, mais encore quelques jours à tenir avant que le match ne commence. Je suis comme vous en bout d'impatience là. Hein? On a envie de... Hein? Mais encore quelques jours. Quelques jours. Dès le coup de sifflet, je reviens ici. Je reviens ici et on va casser la baraque. On va casser la baraque. Nous allons marquer des buts. Et on va gagner ce match. Car il n'y a aucun doute, mes chers compatriotes. Nous sommes partis pour ça. Le train de l'émergence siffle haut et fort à travers nos forêts, à travers nos plaines, en passant par traversant nos fleuves. Ce train de l'émergence, il est là devant et il siffle haut et fort. Montez dans ce train, c'est notre message. Montez dans ce train, malheur à ceux qui vont rester. Car après, ça sera trop tard. Les wagons seront
ceux qui ont la chance de monter, qui montent maintenant. Parce que pour tous ceux qui ils disent oh le train n'a pas quitté la gare, ils sont en retard. Et les mêmes qui à chaque élection nous voyons nous quittent. Après l'élection, notamment vont venir pour nous demander de revenir et de rentrer. Est-ce qu'on va accepter leur retour? On va accepter ce retour? Ce temps-là, il est terminé, n'est-ce pas? Ce temps-là, il est révolu, n'est-ce pas? Alors, mes chers compatriotes, il nous reste quelques jours pour nous mettre en ordre de bataille. Et nous allons nous mettre en ordre de bataille. Car nous sommes les combattants et les guerriers de l'émergence. Nous sommes les apôtres de la paix et de l'amour. Et nous allons nous mobiliser comme jamais on s'est mobilisé dans ce pays. Et déjà, vous voyez les appels la détresse, des appels pathétiques de certains de nos adversaires qui ont peur du combat. Ne vous y trompez pas, ils ont peur. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de ce que vous représentez. Et ils ont peur de votre champion. Voilà pourquoi ils essaient de me disqualifier avec des mensonges. Des mensonges qui sont tellement énormes. Moi qui suis devant vous, et il paraît que vous ne me connaissez pas. Il paraît que vous ne me connaissez pas. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Mais qui je suis? Qui je suis? Je suis un Gabonais comme vous, n'est-ce pas? Et nous sommes tous fiers d'être des Gabonais. Alors on envoie ce message. Le seul message que nous leur envoyons, c'est de dire rendez-vous sur le ring bientôt. Et que le meilleur gagne, c'est tout. Et n'ayez pas peur, venez. Nous sommes prêts à vous affronter. Alors, peuple de Port-Gentil, la situation est difficile, nous le savons. Mais nous devons rester mobilisés. Mobilisés. Car le combat va être difficile. Le combat de l'émergence est une chose difficile. Nous sommes en compétition avec d'autres pays. Et nous devons nous battre pour faire en sorte que notre pays puisse tirer son épingle du lot. Mais j'ai confiance. L'avenir est là, en confiance devant nous. Car nous avons tous les atouts pour pouvoir réussir. Mais nous devons être unis et rassemblés. Et moi, je dois pouvoir compter sur vous. Car, mes chers compatriotes, vous êtes ma force. Et tant que vous êtes mobilisés, moi je suis fort. Tant que vous êtes tous ensemble comme ça, moi je suis fort. Si vous êtes divisés, je serai faible. Et vous ne voulez pas que je sois faible, n'est-ce pas? Alors vous allez rester mobilisés? Vous allez rester unis? Unis comme une seule ville Port-Gentil? Unis comme une seule province, le Gouet-Maritime? Unis comme un seul pays, le Gabon? Unis comme un seul peuple, le Gabonais? Sous la bienveillance d'un seul Dieu, n'est-ce pas? Alors répétez après moi. Un Dieu, un pays, un peuple. 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 Et vous tout le monde, un Dieu, un pays, un peuple. Un Dieu, un pays, un peuple. Voici ce que nous sommes au Gabon. Voici ce que nous sommes. Que Dieu bénisse notre pays et qu'on nous laisse avancer. Voilà. Que Dieu bénisse notre pays et qu'on nous laisse avancer. Vous êtes ma force. Tant que vous êtes mobilisés, je suis fort, j'ai confiance en l'avenir. L'avenir est là. Nous avons tous les atouts pour réussir. Port-Gentil, nous voici et vous êtes là. Merci pour cet accueil extraordinaire.
maintenir le pays en paix n'était pas une chose facile, mais nous avons réussi. Un Dieu, un pays, un peuple, unis pour Port-Gentil, unis pour le Maritime, unis pour le Gabon. A dit donc Ali Bongo Ondimba, qui a toujours rappelé sa haine pour, j'allais dire son délai pour le mensonge. Il a refuté les casseurs pour évoquer la paix, l'amour, la solidarité et rappeler, n'est-ce pas, la condamnation qu'il n'a cessé de mettre en avant concernant le bafouement des valeurs culturelles, des traditions. Et il a dit que dans notre pays, n'est-ce pas, les offenses sont prohibées, nous sommes des Bantous, a-t-il rappelé. Il a à nouveau dit que le train de l'émergence sifflait haut et fort et que ceux qui ne le prennent pas à temps, eh bien, ne font que le rater ou vont le rater. Il a évoqué la nécessité d'éviter la discrimination concernant les femmes, ce que femme veut, Dieu le veut. Femme des Port-Gentil, la décennie de la femme est là. Il a évoqué des programmes d'éducation et de formation professionnelle. Il a notamment mis en relief le fait qu'il ne devait pas baisser les bras. Nous avons encore des compatriotes qui souffrent, qui sont sur la route. Il faut donc travailler et aller de l'avant. Il a parlé des échéances à venir comme étant le moment, n'est-ce pas, de se mettre en valeur pour davantage préciser les projets à venir. La route vers l'émergence est droite devant nous. Nous devons accélérer. Voilà quelques phrases, Mathieu Koumba, que vous avez d'ailleurs enregistré avec moi, du président de la République Ali Bongo Ondimba ici à Port-Gentil, devant cette foule venue nombreuse écouter ce message. C'est donc présentement, on va dire, la fin de cette étape de Port-Gentil avec ce bain de foule du président Ali Bongo Ondimba qui vient donc, comme on l'a vu, de s'exprimer du haut de cette tribune du stade de la capitale économique. Voilà, les phrases sont prononcées, mais avec beaucoup de sens d'ailleurs, des sens qui, ma foi, ont ici encore égrené la sympathie du peuple donc de Maritime. Aujourd'hui, dans ce stade, tous rassemblés, et le président de la République a encore pris à cœur justement les problèmes de Maritime, les problèmes des populations de Maritime. Il s'est toujours, il a donc fermement engagé son optimisme pour voir ce Gabon être un Gabon qu'il souhaite, un Gabon que les Gabonais également souhaitent qu'il soit, ici dans le Maritime et particulièrement dans la capitale Port-Gentil. Le chef de l'État toujours en train de prendre son bain de foule, toujours en train de communier avec la foule, et on le voit, c'est une très grande sympathie. Le chef de l'État qui, ma foi, Alex, quand on voit cette communion, on sent que ça lui a manqué pendant quelques mois. Aller à la découverte de son peuple, aller jubiler comme ils jubilent, aller les écouter, aller, si vous voulez, se rassembler, se communier de cette façon, se toucher. Et là, je pense que le peuple de Maritime n'est pas aussi en reste pour cette hospitalité qui est offerte à la fois au chef de l'État et à son épouse. Oui, l'observateur avisé, si vous le dites aussi bien, Mathieu Koumba, il faut noter que malgré ces enjeux, malgré cette atmosphère, un sursaut de patriotisme s'est encore fait remarquer avec à l'entame de cette étape de Port-Gentil, notamment de ces messages au stade, cette minute de silence à l'endroit, n'est-ce pas, de nos disparus, pour ne pas dire, on va dire, à la faveur de cet accident qui a endeuillé le pays, près de 17 morts sur la route Libreville-Kango. Et malgré les enjeux, malgré
les circonstances. Le président de la République allait encore vraiment faire de patriotisme en félicitant cette minute de silence pour coller au deuil qui frappe la République. Il faut noter que le gouvernement, à travers le ministère du Budget, a pris un certain nombre de mesures et nous saisissons toute opportunité pour le dire, pour accompagner totalement les familles endeuillées, et la facture entre guillemets de ces obsèques sera supportée totalement par l'État gabonais. C'est encore un fort geste de solidarité et le président de la République a tenu encore à témoigner de sa solidarité à l'endroit des familles endeuillées en demandant cette minute de silence.